Le cavarito láti sọ̀kalẹ̀ Yesu lọ yẹmẹnya lusita le cavarito amẹrẹrẹ gbọmẹ láti sọ̀kalẹ̀ Yesu lọ yẹmẹnya lusita Yesu lọ yẹmẹnya lusita oh Yesu lọ yẹmẹnya lusita Yesu lọ yẹmẹnya lusita hallelujah Yesu lọ yẹmẹnya lusita le cavarito láti sọ hallelujah Yesu lọ yẹmẹnya lusita le cavarito láti sọ Yesu lọ yẹmẹnya lusita elo yẹmẹnya lusita Yesu lọ yẹmẹnya lusita mẹbẹ elo yẹmẹnya lusita Yesu lọ yẹmẹnya lusita le cavarito láti sọ̀kalẹ̀ Yesu lọ yẹmẹnya lusita le cavarito láti sọ̀kalẹ̀ Yesu lọ yẹmẹnya lusita Calvary Yesu lọ àfimọ́ mẹ́pọ̀ tsọ̀tsọ̀ kẹ́lí Calvary Yesu kulo ekulo afima o mekpo tsọtsọ keli afima ezolu eli afima mekpo tsọtsọ keli afima ezoli Eli afima mekwa tsọtsọ kele afima ezoli Eli afima mekwa tinulule afima ezoli Eli afima mekwa tsọtsọ keli Calvary Yesu kulo ekulo afima mekwa tsọtsọ Calvary oh Yesu ekulo afima mekwa tsọtsọ keli oh afima oh Eli
infiniment. Oh, infiniment. Infiniment. Ezoli, Eli, Eli, infiniment. Mais quoi, Keli. Bien-aimés, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Il a plu au Seigneur pour que nous soyons encore parmi les vivants ce matin. Nous lui rendons toute la gloire. Nous continuons notre programme de jeûne. Nous sommes sur les péchés. Amen. Amen. Qui a conduit Dieu à amener l'homme, à marcher avec l'homme étape par étape pour prouver l'imperfection de toute préférence de l'homme auprès de Dieu. Et il faut que Dieu même nous donne ce qui sera meilleur pour nous. Amen. Amen. Et là, nous avons expliqué le péché original. Originel. Le péché originel qui a commencé au niveau du premier Adam. Amen. Amen. Et nous devons aller finir sur le deuxième Adam. Le deuxième Adam, c'est Jésus. Alors quand nous avons fini avec le premier Adam qui a connu la déchéance, à partir duquel le péché a commencé dans la création, nous sommes tombés sur Caïn et Abel. Nous sommes venus sur Seth, les descendants de Seth qui se sont reliés avec les descendants de Caïn. Et nous avons aussi Noé. Où Noé s'est enivré, qui a amené encore la malédiction sur ses progénitures, Cham. Au-delà de ça, maintenant nous avons Abraham. Abraham, maintenant Dieu a marché avec Abraham. Et ce qui a valu le choix de Dieu de sa postérité. Et plus tard, la postérité a désiré maintenant un Dieu comme intermédiaire pour pouvoir parler avec lui. Ce qui a amené encore autre rébellion, dont la naissance du veau d'or. La création du veau d'or. Où l'homme est allé vers d'autres dieux. Ce qui a donné la naissance ou la création de l'arche de l'alliance. Et aussi les tabliers de loi. Et hier nous avons lu les lois et une partie de leur démembrement. Nous ne sommes pas rentrés dans les préceptes. Amen. Et vous savez, au-delà des lois, nous avons les préceptes. Amen. Amen. Et le fonctionnement humain. Mais compte tenu du temps, nous ne pouvons pas aller là-bas. Les préceptes sont encore dangereux que les lois. Amen. Amen. Sont encore tuent l'homme plus que les lois. Notre conclusion hier, c'est que la loi n'a profité personne. La loi n'a pas donné la vie à qui que ce soit. La loi n'a fait que anéantir l'homme à la mort. Parce que personne ne peut respecter la loi spéculeusement. L'homme
Et hier, nous avons expliqué que même dans le commun des mortels ici, dans les républiques, nous avons les érudits, les savants et autres. Et les lois sont votées avec applaudissement, mais plus tard, on reconnaît que cette loi a des limites. On est confronté à des situations. Et ceux même qui ont voté la loi ne peuvent même pas expliquer la loi ou respecter la loi. Dans tous les pays au monde, toutes les lois ont d'insuffisance. Alors Dieu a permis cela pour dire à l'homme qu'il n'y a plus autre chemin. Que vous, en tant qu'homme, vous pouvez avoir ou suivre pour être exempté de la mort, de la punition. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 3, Romains 6, 23, lisez-moi ça. Romains chapitre 6, 23. verset 23. Car tous sont péchés, c'est ça. Jésus. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Il dit car le salaire du péché, c'est la mort. C'est dit quoi? Écoutez-moi correctement. Je ne vais pas aller sur le don gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi? Au moment où la loi est venue, avant même la loi, le premier homme, Adam, il a dit, si tu manges du fruit de l'arbre du connaissance du bien et du mal, à partir de ce jour, tu mourras. Amen. Et lorsque la loi est venue, vous verrez que il est dit, si tu pêches, si tu enfreins la loi, tu mourras encore. Amen. Et au temps de la loi, c'est pire qu'au temps d'Abraham. Je dis d'Abraham. Qu'au temps d'Adam. C'est-à-dire quoi? Après Adam, les propositions que l'homme a voulu auprès de Dieu n'ont fait que cadenasser, corser l'homme. Donc la loi vient pour tuer. Au temps d'Adam, tu peux vivre au-delà de 900 ans. Amen. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'homme ne peut pas vivre un mois sans péché. Disons même une journée. Amen. Mais là, eux autres, ils vivaient, mais la mort les a attendus. Vous allez voir que Noé aussi a bien vécu. Donc au fur et à mesure, la durée de vie a commencé par être coupée. Réduit. Amen. Et à cause du péché. Mais ici, au niveau de la loi, c'est-à-dire que tu sois jeune enfant ou adulte, quand tu pêches, tu n'as plus une minute de vie. C'est-à-dire quoi? Tu n'as plus un temps pour vivre. Toi, tu es condamné en même temps à la mort. Si la mort même ne te saisit pas sur le champ, on va te lapider, te tuer. C'est-à-dire quoi? Si je sais que maman a péché, donc a enfreint une loi, et que la nature divine de Dieu ne la frappe pas sur le champ, alors là, parce que je sais, je dois dénoncer pour qu'on prenne de la pierre pour la lapider. Il y a souvent ce qu'on appelle la vindicte populaire. Et ce qui fait que les malfaiteurs ou les ravisseurs profitaient de ça pour tuer leurs ennemis ou bien leurs rivaux.
Le challenger. Yes. Amen. Amen. Vous allez voir le cas de Naboth dans la Bible. Où Jézabel a essayé de mentir sur son compte. Et ils ont placé 2 brigands qui disaient qu'il a blasphémé contre le roi, qu'il a blasphémé contre Dieu. Les gens n'entendaient pas ça. Donc, même si Dieu ne décide pas de te tuer, parce que tu as entendu que quelqu'un a blasphémé contre Dieu, sur le champ, c'est la pierre que tu dois prendre. On doit lire ça dans les préceptes de loi. Qui autorise l'homme à lapider son prochain du fait que tu as entendu simplement qu'il a péché. Amen. Donc la loi avait tous ces insuffisances et qui maltraitait l'homme. Ce qui fait que toute personne qui pêche, écoutez, si nous étions au temps de la loi, nous tous ici, on ne peut plus être en vie. Et pour que vous compreniez cela, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte n'ont pas entré à Cana. Ils ont marché 40 ans dans le désert. C'est-à-dire qu'ils ont parcouru un chemin de 40 ans. Mais vous allez voir que tous ceux qui sont sortis ont mis Josué, Caleb. Yes. Amen. Amen. Il y a un troisième. Son nom m'échappe. Ont mis eux. Mais la Bible parle plus de Josué et de Caleb. Yeah. Amen. Amen. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont tous morts sur le chemin. Le feu a brûlé d'autres. La montagne s'est coulée sur d'autres. La terre s'est fendue et a avalé d'autres. Amen. Donc la loi n'a pas arrangé. Je ne suis pas sûr que si on se présentait parmi eux avec la nature humaine aujourd'hui, parce qu'au fur et à mesure que le monde évolue, la rébellion s'augmente. Nous avons parlé du péché qui constitue date de rébellion contre Dieu. Amen. Donc ça continue, ça s'accentue. On n'a plus la crainte de Dieu. On n'a plus peur à la chose sacrée. Donc la loi n'arrange personne, ni moi, ni vous, qui peut vivre dans la loi. Bon, je vais te donner un simple exemple rapidement, tu vas comprendre. Vous voyez votre propre enfant que vous l'avez fait, qui est sorti de vous, peut vous faire quelque chose. Et en voulant l'insulter, vous dites, regarde-moi sa grosse tête. C'est fini. Vous êtes tombé sous le coup de la loi. Parce qu'il est une créature de Dieu. Sur le chemin tout à l'heure, en venant, quelqu'un peut conduire mal sur ta moto. Pour nous vlayader. Comme la mer rouge. Quelqu'un dit fire. Maintenant la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire qu'après la loi, la mort que tu dois voir, si tu tombes sur le coup de la loi, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire quoi? Tu n'as plus une résurrection. Tu n'as plus à parler de paradis. Tu n'as plus à parler de rejoindre maintenant ton Dieu. Tu meurs et tu vis dans l'enfer. C'est une mort éternelle. Amen. Alors que nous avons 2 sortes de morts. Il y a la mort où la chair sera rendue d'où elle a été tirée. Ça, c'est les cimetières que vous voyez. Notre corps partira dans la terre. Mais nous aurons un autre corps. Nous aurons... Que je vais parler d'un autre corps. Oui, la Bible parle de corps céleste.
Amen. Nous aurons maintenant un autre corps à l'avènement de Christ. Et c'est ce corps-là qui va nous permettre maintenant de jouir dans la deuxième venue de Christ, avant de vivre avec Christ, avant de comparaître et être justifié si nous serons au paradis ou dans l'enfer. Je vais expliquer ça le jour où je vais prêcher sur prépare ta valise. Dis voisin, bloc Bantuero. Faut préparer ta valise. Quand il dit ça, ça ne veut pas dire que tu vas mourir aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit, et le don gratuit, c'est-à-dire après la loi, Dieu même a vu que la terre va finir. Il ne trouvera plus personne. Ce que lui-même a fait là. Tous on va mourir. La terre sera vide et il n'y en aura plus être humain. Il faut sauver ce que tu as fait. Amen. Amen. Vous savez quelque chose? Quand vous avez des enfants, la manière dont vous allez les gérer diffère de la manière dont vous allez gérer un étranger. Ce qui est sorti de vous, vous allez compartir souvent pour lui. Amen. Amen. Vous allez compartir pour lui. Amen. Amen. Vous pouvez avoir un étranger auprès de vous comme enfant. Et si l'enfant étudie, vous mettez l'argent à sa disposition. Et l'enfant n'est pas intelligent. Vous ne souffrez pas comme votre propre enfant. Mais si c'est votre propre enfant, si vous ne savez pas, vous allez faire votre entrée à l'intérieur et pleurer. C'est comme si vous voyez l'avenir de votre enfant hypothéqué. Avec tous les efforts que je fais. L'enfant s'il ne va pas m'honorer, l'enfant s'il ne va pas connaître, ça devient un souci pour vous. Les hommes sont devenus un souci pour Dieu. Et Dieu dit maintenant, il faut que je leur apporte maintenant une solution. Mais du fait qu'ils ont déjà échoué, selon leur propre proposition, si j'envoie maintenant Jésus, qui constitue mon fils bien-aimé, qui va mourir pour eux, au moins lui là, ils vont accepter et suivre sa voie. Mais l'homme n'a plus suivi. Et là, vous allez lire ça dans Jean. Vous allez comprendre. Jean chapitre au commencement était la parole. Lisez-moi ça. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Écoutez, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous étions les ténèbres. On parle de nous. Où la lumière est venue, mais on ne l'a pas reçue. On l'a persécuté, on l'a vu tuer même. Quand vous lisez Jean là, on parle de Jésus. Là, c'est lui la parole. Et c'est lui qui a brillé, qui a illuminé la terre. Amen. Amen. Mais je serai un peu vite. Nous irons maintenant dans Romains. Chapitre 6. On commence par le verset. Romains 6. On va lire. Bon, je vais couper parce que c'est un peu long. On va lire. Bon, allez lire 1 Timothée d'abord. 1 Timothée 2, 5. 1 Timothée 2, 5. 5, 6. 1 Timothée 2, 5, 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est-à-dire quoi? Avant, c'était l'âge qui aidait.
pour parler avec Dieu. Il y avait Moïse aussi qui avait aidé pour parler avec Dieu. Il y a la loi que tu dois respecter pour être de commun en accord avec Dieu. Tous ces procédures n'ont pas marché. Et c'est là maintenant qu'il faut que Jésus vienne. Et pour que Jésus sert d'intermédiaire. L'homme qui n'a point connu le péché. Amen. Il faut le deuxième Adam. Lui n'a pas péché. Lui, il a respecté Dieu. Lui, il a honoré Dieu. Lui, il était Dieu même. Il s'est représenté en humain au milieu de nous. Maintenant, celui-là est devenu intermédiaire par qui nous allons prendre pour parler avec Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit il y a un seul Dieu et il y a un seul intermédiaire. Donc il n'y a pas deux intermédiaires. Si vous allez quelque part et on vous dit qu'il y a un autre Dieu qui constitue un intermédiaire, il est anathème. Il est un menteur. Vous avez compris? C'est ce qui fait que vous ne pouvez plus entendre sur la terre. Je suis Dieu. Je suis Dieu. C'est moi-même Dieu. C'est moi-même Dieu. Sachez que c'est de l'antéchrist. Et sortez de là en même temps. Secouez votre pied. Courez vite. Et sortez de là. Sinon vous irez dans la perdition. Il y a un seul Dieu. Et un seul médiateur. Amen. Amen. Continue, tu n'as pas fini. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Qui s'est donné lui-même en rançon. Amen. Amen. C'était une dette qui est restée là pour nous. C'était une dette pour nous que nous devons payer. Et nous allons payer cela par notre vie. Et cette vie, c'est d'aller en affaires. Par notre sang. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que lui maintenant vienne payer le prix. Sur tout le monde. C'est-à-dire quoi? Il va payer le prix de ce que tu dois subir. Ce pourquoi la loi te condamne, le péché te condamnait. Lui il vient maintenant, il dit bon, ce sont mes frères, ce sont mes fils. Je ne vais plus les laisser. Je paie le prix. Parce que pour pouvoir être exempté de la mort éternelle, il faut que le sang de celui qui n'a point péché coule. Maintenant, qui n'a pas péché? La Bible dit que si nous sommes nés d'un homme en même temps sur cette terre, nous sommes pécheurs à l'origine. Donc même un bébé qui n'a jamais connu le péché est pécheur. Un bébé est pécheur en même temps, est condamné. Maintenant, il faut que Dieu même vienne. La Bible dit il n'a point connu le péché. Mais nous avons pris comme puni de Dieu, condamné, et on l'a pris comme un brebis, mais il n'a point bougé sa bouche, il n'a point dit mot, mais on l'a amené à la boucherie. La Bible parle de Jésus. Quand vous lisez le livre de Ésaïe 53, vous allez voir ça. Amen. Donc là, lui s'est donné maintenant en rançon. C'est-à-dire quoi? Quand vous allez en prison, il y a une caution qu'on paie. Amen. Si pour des affaires données et que vous allez en prison, vous devez aller en prison, vous pouvez déposer une caution pour ne plus aller en prison. Et vous serez libre en train d'aller au procès. Ce que Jésus a fait dépasse ça. Parce que là, vous n'irez plus au procès. Maintenant, du fait que lui a payé le prix, nous sommes libres. La mort n'a plus de pouvoir. C'est ce qui fait que tu pêches aujourd'hui et tu vis et tu as un temps pour pouvoir dire Seigneur, pardonne-moi. Tu as un sang qui vient te justifier. Et là, pour ceux qui ont reçu Jésus, nous avons encore la vie après la mort de notre corps. Maintenant, là où les chrétiens sont en train d'échouer, Romains 6, nous allons voir ça. Romains 6. Romains 6. Bon, on va me lire d'abord 1 Jean, chapitre 1, le verset 9. 1 Jean. Maintenant, quelqu'un d'autre cherche Romains 6 là pour moi.
1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous avez vu? Ici, lorsque tu suis Jésus, nous avons que c'est le seul médiateur. Vous devez savoir une chose en même temps. Si tu ne suis pas Jésus, ça veut dire que Dieu ne te connaît pas. Et il a répété dans le livre de Jean, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans prendre par moi. Je vais revenir sur ça là le soir. Amen. Et vous allez comprendre. Quand nous avons reçu Jésus maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Nous devenons pour lui. Vous savez, nous sommes dans un pays. Et puis des envahisseurs nous ont mis sous leur joug. Et on nous a tenus esclaves. Et quelqu'un est parti les voir. Le peuple vous doit quoi? Je me livre. Je livre mes biens. Je livre mon trône. Je livre ma finance. Je livre mon sang. Pour que tout le peuple soit libre. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous êtes libérés. Vous allez rester sous la domination de qui? Celui qui vous a libéré. Donc, ne pas recevoir Christ sur la terre est une condamnation. C'est une désobéissance notoire. Ce qui fait que quand quelqu'un n'a pas Christ et il me vous lui écrivez du moins repose en paix, vous êtes anathème. Il n'a pas un repos. Repose en feu. Pleurez en même temps vos parents qui n'ont pas connu Jésus. Vous allez les voir. Mais ils ne peuvent pas jouir de ce que vous allez jouir. Mais c'est ça. Il y aura un bon débat dans ce domaine que je vais vous permettre. On va fouiller un peu. Vous avez compris? Ne pas avoir ces connaissances, c'est pas bon. Toi-même, si la tête, tu vas savoir. Ce qui fait que quand vous serez en train d'adorer Dieu, il faut que vous sachiez pour quelle raison je l'adore. Pour quelle raison? Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens ont pris l'adoration de Christ comme une association. Comme si, bon, mon papa est là-bas, je dois partir. Mes soeurs sont là-bas, je dois partir. Mon ami est là-bas, je dois partir. Bon, nous, il dit, il avait une prophète. Il va se fâcher. Pasteur n'a tout que s'il ne veut pas là-bas, le pasteur saura que... J'ai expliqué pourquoi il est obligé, c'est même dans la loi, qu'il faut venir dans la présence de Dieu. Et maintenant, écoutez-moi correctement. Dis à ton voisin, tu n'adores pas Dieu pour quelqu'un. Tu n'adores pas Dieu pour quelqu'un. Tu l'adores pour toi-même. Quand tu comprends ces choses, quelqu'un ne va plus prendre de... Viens adorer Dieu. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui? Pourquoi tu n'as pas ceci aujourd'hui? Non. S'il faut te forcer avant que tu ne viennes à l'église, c'est de l'ingratitude notoire envers Christ. Et non envers l'église et non envers le pasteur. Ça me fait mal que dans ce genre de programme où on explique les vraies vies chrétiennes, ceux qui en ont besoin ne viennent pas. Mais on s'en fout, hein. On va conduire l'église. Mais il y a certaines personnes qui sont à l'église et ils iront en enfer. Dans l'église existent les fils de perdition. Amen. Amen. Et vous allez comprendre. Vous verrez même des fils de perdition, vous allez les connaître. Il n'y a rien que vous allez prêcher, ils vont se repentir. On peut photocopier la Bible et mettre ça dans leur cerveau. Quand il sort, il vient au portail, c'est les fils de perdition.
il y a certaines choses que j'explique maintenant pour que les gens comprennent que nous ne prêchons. D'autres prêchent, d'autres disent que bon, papa est trop jaloux, papa n'aime pas, papa est trop rigoureux sur ceci, papa n'aime pas. C'est biblique tout ce que je dis. Moi, je n'ai jamais exigé quelque chose dans la classe chrétienne si je n'ai jamais lu ça. Si tu viens me voir, pourquoi tu as posé tel acte? Pourquoi c'est comme ça? Je te donne le verset. Et puis c'est tout. Amen. C'est ça. Maintenant, on continue. Romains 6. Romains chapitre 6. Après du verset 8. Verset 7. Romains 6, 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Amen. Je vous explique. Vous savez, celui qui... j'ai dit tout à l'heure que nous tous nous sommes condamnés à la mort. Et une seule personne est venue mourir pour nous. Maintenant, le jour où tu reçois Jésus, cela dire en même temps dans le règne de l'Esprit que le jour où Jésus mourait là, tu es mort avec lui. Tout enfant que j'ai, au moment où j'étais jeune, ces enfants étaient en moi. Tout enfant que tu as là, depuis que tu as été formé dans le ventre de ta mère, les enfants là sont déjà en toi. Vous avez compris? Les enfants là sont déjà en toi. Dieu les a déjà placés en toi. Qui doivent prendre par toi pour sortir, pour venir sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes, et c'est ce que Jésus dit. Vous allez voir que la Bible dit, si nous recevons Jésus, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes inclus en Jésus. Et la loi qui dit que nous devons mourir encore, la vie, mourir éternellement, être condamné sous la loi, cette loi-là est abrogée. C'est-à-dire quoi? Le prix est déjà payé parce que vous êtes mort. Et c'est ce que nous faisons lors du baptême pour nous rappeler cela. Le baptême rappelle ça à l'homme. Nous sommes morts. Quand nous plongeons dans l'eau, c'est-à-dire qu'on est en train de mourir. Nous sommes morts avec Christ. Et quand on nous relève comme ça, nous sommes ressuscités avec Christ. Et souvent quand je prêche, je dis qu'au moment où on crucifiait Jésus, j'étais aussi à l'intérieur de Jésus. Et on me crucifiait avec. Et les gens disent, c'est quoi ça là? C'est la Bible qui le dit. Continue. Donc nous sommes morts avec lui. Aussi nous sommes morts avec Christ. Nous croyons que nous vivions avec lui. Aussi avec lui. Si on est mort avec lui, nous croyons aussi qu'on est ressuscité avec lui. Et s'il vit, nous vivons aussi avec lui. Continue, continue. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Dit la mort n'a plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et je vous explique. Il y a une première mort et il y a une deuxième mort. Une première mort condamne tout le monde. Amen. Le corps ira, c'est dit, c'est la nature divine de Dieu qui a autorisé ça. Le corps ira dans la terre. Mais il y a, si nous courons là, je vais vous dire la vérité. C'est à cause du deuxième mort. Si nous courons, c'est à cause du deuxième mort. Sachez aujourd'hui, il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Quelqu'un qui est devenu président aujourd'hui. Certaines personnes sont des présidents aujourd'hui. Yes. Et quand vous allez mourir, vous allez pleurer pour eux. Il y a des histoires dans la Bible où je vais vous expliquer. Lazare le pauvre et le riche. Dieu a pris ça pour expliquer la vie au-delà de cette vie. Amen.
pour que tu fasses attention. On va venir sur ce qui peut te condamner plus tard pour aller maintenant dans la deuxième mort. Je vais t'expliquer. Vas-y. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Écoutez correctement. Vous voyez ce que j'ai expliqué? Il est mort et c'est pour le péché. Ça veut dire le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il est venu abroger maintenant cette mort. Il dit, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il n'y a plus de mort éternelle pour celui qui est en Jésus. Donc c'est à toi-même de permettre à ce que cette mort te rattrape. Celui qui est en Jésus, c'est fini. C'est fini. Vous allez voir, je dis souvent que le paradis n'est plus une priorité car c'est un acquis. La vie éternelle est un acquis. Amen. Allez-y. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Écoute-moi. Toi, si tu n'es pas revenu à la vie, tu vis alors pour qui? Pour Dieu. Est-ce que tu vis pour toi-même? Dis voisin, tu vis pour Dieu. Voisin, tu vis pour Dieu. Tu vis pour Dieu. Donc si tu vis pour Dieu là, hein? Dieu doit être une priorité dans ta vie. Vas-y. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous-même là. Il dit, regardez-vous. Vous devez reconnaître que vous êtes déjà mort à cause de péché. Mais vous vivez à cause de qui? De Dieu. À cause de Christ. Amen. Amen. Vas-y. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché, écoutez correctement, je vais vous expliquer quelque chose. Il dit que le péché ne règne plus dans votre vie. Que le péché, c'est-à-dire votre vieil homme, votre vie antérieure, avant que vous ne receviez Christ, que cela ne revienne plus en vous. Parce qu'il y a un problème que je vais expliquer plus tard. Vas-y. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais écoutez, la Bible dit d'abord que Jésus n'a pas connu le péché. Je vous explique. Vous voyez papa ici, non? Vous le voyez? S'il est inclus en Jésus, normalement, il ne peut plus se diriger. C'est Jésus qui va le diriger. Maintenant, il livre son membre à l'iniquité. Il fait mal à Jésus, bien ne fait pas mal. Il désobéit à Jésus, bien ne désobéit pas. Donc, il est en train de sortir du plan de Jésus sans s'en rendre compte. C'est le péché qui fait ça. Vas-y, vas-y. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme être vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Amen. Normalement, qu'est-ce que ça dit? Nous devons reconnaître ce que Dieu nous a fait au travers de Christ. Amen. Amen. Et livrer notre membre à Christ comme quelque chose que Dieu doit utiliser sur le plan spirituel de la justice et sur le plan physique de la justice. C'est-à-dire qu'on doit vivre pieuse. Une vie pieuse. Yes. On doit vivre une vie exemplaire. Yes. On doit vivre une vie qui témoigne que Christ est en nous. On doit vivre et montrer aux gens que ici il y a Christ et là-bas il n'y a pas Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, on ne doit pas vivre dans le faux, dans le péché encore. C'est comme si ce qu'on a vomi, on est reparti prendre ça pour manger. Et les gens sont en Christ, ils se plaisent dans le péché. Ils se plaisent. Quand ils pèsent, ils sont contents. Et tu ne reconnais même pas que tu as péché.
Amen. 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 Et tu dois livrer tes membres pour Christ. C'est-à-dire tu dois fuir le péché et tes membres seront utilisés par Christ. D'où la présence de quoi? Vous voyez quand vous venez à l'église et que vous êtes un chrétien seulement, vous venez vous asseoir, vous repartez. Vos membres ne sont pas encore pour Christ. Vos membres sont une banque personnelle pour vous. Vous n'utilisez pas pour Christ. Dis voisin, tu fais quoi pour Christ? Voisin, tu fais quoi pour Christ? Tu l'utilises comment? Tu l'utilises comment? Au point où tu ne connais même pas les chansons chrétiennes. Taper les mains. Taper les mains. Pied de guerre. On commence par chanter. Tes membres ne t'appartiennent pas. Yeah. Combien de fois tu es parti travailler pour Christ en évangélisant? Combien de personnes tu invites pour dire viens adorer mon Dieu, viens recevoir mon Dieu? Combien de fois tu aides le royaume à prospérer avec tes biens? Mais tu utilises ça pour l'injustice. Tu investis l'argent dans boîte de nuit. Tu investis ton corps pour la prostitution. Tu investis ton corps pour le péché. Continue. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est ce qui a tué les chrétiens. Sachez ça. Il dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est ça qui a tué tout le corps de Christ. J'ai voulu faire sortir ça pour vous. C'est ça qui a tué tout le corps de Christ. Vous allez voir, il y a des églises qui acceptent que vous prostituez. Parce que celui qui est sur plateforme même a plus de 6 femmes. Vous avez compris? On fait la promotion de ça. Il y a des églises évangéliques comme ça. Je fais tel nom. Dans la loi, existe un péché. Hein? Yes. Et De ne pas prostituer. Mais la loi ne va rien faire sur moi. Car je ne suis plus sous la loi. C'est l'interprétation que les gens donnent. Je peux voler. Vous savez, les 10 commandements là n'ont plus de pouvoir sur celui qui est en Christ. Parce qu'on est sous la grâce. Donc beaucoup racontent. Il y a des églises, on ne se rassemble pas comme ça. On fait des réunions dans les maisons. Et on dit qu'il n'y a plus péché. Le péché n'a plus le droit. Tu rentres dans la maison de ton frère. Tu prends sa femme. Lui aussi sort là-bas. Il prend la femme de l'autre. Mais de là, il est assis. Il y a certaines personnes qui prennent la femme de l'église. Elle là, c'est la femme spirituelle. C'est celle que tu as décidé donc que ça devient ta femme de nuit spirituelle. Et elle vous a 600. Mais non. Et oui. Et la femme prend un autre homme. Et le jour là vient maintenant. Quand ce jour vient, tu peux lui faire un cadeau. Tu peux l'inviter chez toi. Tu peux l'amener chez toi. Elle peut quitter son mari pour aller là-bas. Ça veut dire quoi ça? Abomination. Ça c'est des gaïmans spirituels. Et puis c'est tout. C'est une mauvaise interprétation.
Les gens se plaisent pour aller boire n'importe comment. La loi n'a plus de pouvoir. On n'est plus sous le temps de la loi. Et puis on vous dit seulement, vous allez mourir. Le péché va vous... Depuis que vous péchez là, est-ce que vous avez mouru? C'est parce qu'ils n'ont aucune notion de la création et de la parole. Si vous avez compris ce que j'ai expliqué depuis le début jusqu'à maintenant, vous allez connaître le plan de Dieu pour l'homme. Amen. Amen. Le péché, tu ne dois pas te plaire dedans. Je suis dans le Nouveau Testament. Je vous ai lu dans 1 Jean 9. Vous allez voir là, il dit, si tu confesses, si tu avoues tes péchés et tu te repens, c'est à ce moment que tu deviens encore fils de Dieu, parce que tu auras le pardon. Et on dit maintenant que nous ne sommes plus sous la loi. Je peux faire ce que je veux. Tu veux faire quoi? Tu vas faire ça ailleurs et non ici. Et vous allez comprendre quelque chose tout de suite. Pour savoir que les gens vous lisent ce verset là, ils sortent le verset de son contexte. Car le péché n'a plus de pouvoir sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Il n'y a plus une condamnation. Tu peux vivre ta vie comme tu veux. C'est toi qui sais. Ah oui, sida, ah oui, hépatite, tu vas souffrir. C'est toi. Quand tu vas prendre les maux de la terre, les maladies, les fléaux de la terre vont t'attaquer. C'est toi qui vas en souffrir. J'ai vu certaines personnes, leurs bouches sont cassées. Des dysenteries amibiennes. À cause du péché du corps. Quand je serai sur le péché du corps, vous allez comprendre pourquoi Dieu a dit fuyez le péché. Et maintenant la suite. Suivez. Quoi donc? Si vous êtes là, c'est que vous voulez vivre comme un enfant de Dieu. Il faut que je ne fasse pas de réserve pour vous. Je dois vous dire la vérité. Et quand je vous prêche, sachez que ça nous concerne tous. Et c'est ce que tu écoutes qui te fait repentir, qui te sauve. Vas-y. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes... Regardez la suite. On ne va vous jamais lire la suite. On ne va jamais vous lire ça. On ne va jamais vous lire ça. Parce qu'on ne cherchera pas que vous ayez la connaissance sur ça. Écoutez, dit. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Est-ce que nous allons nous laisser et nous allons nous plaire dans le péché? Nous allons pécher parce que c'est dit que la loi n'a plus de pouvoir. À cause de ça là, on va se plaire dans le péché parce qu'on est sous la grâce, parce que Jésus a déjà tout payé, parce que Jésus a déjà tout accompli, parce que Jésus a déjà tout fait. Loin de là. Loin de là. Il nous refuse ça. Au contraire, vas-y, lis. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? C'est pour cela aujourd'hui, vous allez voir que des gens ont le sida. Et le sida les tue. Les gens ont l'hépatite. Malgré qu'ils sont à l'église, l'hépatite les tue. Parce qu'ils ont livré leur corps au péché. Malgré qu'ils sont en Christ, le péché, ils sont devenus esclaves du péché. C'est toi-même qui as choisi. Donc, si tu en pries pour toi maintenant, et que tu confesses, tu te repens, Dieu peut te pardonner. Mais, attention. Vous avez compris? Yes, sir. Attention. Ce n'est pas tout Dieu pardonne. C'est pas tout. Je vous explique ça, ce n'est pas tout.
quand je serai sur le péché du corps, c'est-à-dire je voudrais que vous suivez ce côté. Parce que c'est un enseignement à part je vais faire. Dans ce programme, si Dieu me donne l'occasion, le péché du corps. Celui qui pêche avec son corps ne pêche pas contre Dieu. Il pêche contre lui-même. Jamais. C'est Jésus qui tombe malade. C'est Dieu qui tombe malade. Hein? Hey. Quand je serai là-dessus, vous allez comprendre beaucoup de choses et fuir certaines choses. Sinon, vous tuez votre corps. C'est vrai. Vas-y. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Là, il ajuste notre mémoire. Et il nous rappelle le passé. Il dit grâce soit rendue à Dieu de ce que il a envoyé son fils pour qu'il nous exempte maintenant de la mort du péché. Amen. Et que nous sommes entrés en Christ. Cela voudra dire que on est déjà libre. Quand on te gagne pour Christ là, tu es déjà libre. Si toi-même tu veux, va faire ce que tu veux. Quand tu vas faire maintenant, tu deviens encore esclave de celui chez qui tu avais quitté. Il y a des chrétiens que Dieu voit comme satanisme à l'église. Il le voit comme noir, c'est-à-dire mais oui. Mais à son niveau lui, Zivulu. C'est l'obscurité qui l'entoure. Que tu t'ouvres les yeux la nuit. Quand tu vas dormir, tu vas voir la tête de chacun. La lumière qui entoure chacun. Tu vas voir des endroits où il y a les peuples. Dieu va t'amener à l'église. Et tu vas voir ça. Petit. Vérité. Il y a des autres, vous voyez ça, vous intercédez pour eux. Amen. Allez-y. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu affranchi du péché. Vous êtes celui qui reçoit Jésus est affranchi du péché. Mais Jésus vous êtes devenu esclave de la justice. Vous êtes devenu esclave de la justice. Ça veut dire que celui qui est en Christ, la justice s'apparente à lui. Ça veut dire que si je suis en Christ, volontairement là, mon corps renvoie le péché et vit la justice. Renvoie l'injustice. Bien aimé, est-ce que tu as renvoyé l'injustice? Hein? Et que tu raies ton prochain? Quand vous dites que Jésus, vous n'êtes plus sous la loi, mais il n'y a plus de commandement. Les disciples ont posé la question à Jésus. Quels sont les commandements? Comme nous ne sommes plus sous la loi, quels sont les commandements de la grâce? Sous la grâce, les commandements. Il dit non, il n'y en a que deux. Jésus est tellement intelligent. Il est tellement intelligent pour leur montrer que tout ce qui constitue commandement de la loi là, est même petit par rapport à ce que lui veut donner. Il dit premièrement, tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire que tu vas adorer Dieu. Tu vas adorer, non? Tout ton être. Tu dois l'adorer. Alors, nous allons relire maintenant un chant là. Un chant. 1:9. Un chant 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
C'est ce qui m'enchante dans l'affaire là, ça. Sinon, maman, malgré qu'on est sous la grâce, on sera foutu. Amen. Amen. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et faire quoi? Pour nous purifier de toute iniquité. Je vous explique. Tout péché que vous accomplissez et que vous n'avez pas dit, vous n'avez pas confessé pour demander, abandonner, demander pardon, est conçu comme iniquité. Amen. 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 Et cela reste en vous dans le règne de l'esprit. Cela reste en vous dans le règne de l'esprit. Et là, ça va agir contre vous. Qu'est-ce qui peut vous sauver de ça? Lorsque vous avouez le péché. Et ici, il y a quelque chose qui a trompé les chrétiens. Amen. 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 Beaucoup profitent de la confession pour détruire, pour tuer. Ça va rester toute ta vie et c'est ça qui va t'amener dans l'enfer. Amen. 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 Tu dois te repentir. Et c'est ça qui nous donne la peur. On dit la crainte. L'autre là aussi dit ça. Proverbe. Avant même qu'il y ait ces choses. Proverbe aussi, on a Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne progresse point. Celui qui cache. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu peux écouter? Quand tu es parti faire confession là, tu as avoué, non? Qu'est-ce qui est établi dans la Bible? Je vous explique. Quand tu pêches et que toi-même, tu reconnais que tu as péché, c'est la première des choses. Il faut reconnaître que tu as péché. Et la deuxième chose, c'est d'avouer ça. Mais avant de faire toutes ces étapes-là, tu dois les abandonner. Tu n'as pas abandonné. Et tu es parti avouer. Quand tu finis d'avouer, tu reviens. Tu reprends ça. C'est insulter Dieu. C'est prendre Dieu comme ton copain. Ton enfant que tu veux jouer. C'est très dangereux. Et là, le système de confession là a tué beaucoup de gens. Jésus est un noir. Je ne vais même pas prendre l'histoire des Juifs pour vous expliquer. Mais je prends la parole pour vous expliquer. La parole définit la nature corporelle de Jésus. La Bible a défini la nature corporelle de Jésus. S'il était blanc, la Bible allait dire. La Bible a décrit que Jésus est noir. Amen. Amen. Sur la croix, par exemple, vous allez voir que la Bible a décrit le pied de Jésus qui ressemblait à un erret. Oui, à de l'erret. Qui connaît la couleur de l'erret? Mais tout si mais nous les Regardez. Le serpent d'airain de Moïse. Dans mon séton. Regardez la couleur. Caméra. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça?
Un blanc a ce pied-là. Un blanc a ce pied-là. La Bible parle de la couleur du pied de Jésus. Vous ne voyez pas qu'il y a des femmes africaines qui sont café comme ça? Regardez. Le pied d'un noir peut-être, d'un blanc peut-être comme ça. Vous avez vu? Maintenant, je peux aller aussi sur son cheveu. Le cheveu de Jésus. La Bible a décrit. Qui montre, surtout le cheveu, montre réellement qu'il était noir. Le cheveu, vous savez, la description qu'on a donnée aux cheveux de Jésus n'est pas une description d'un cheveu blanc. La Bible a tout dit sur Jésus. Jésus était noir, un peu bronzé. Et c'est pour cela quand vous allez dans Vatican, Jésus qui est formé sur la croix, ce que j'ai enseigné hier, la croix est noire. Ils savent la vérité. Donc quand quelqu'un te dit que c'est le Dieu des Blancs qu'on nous a amenés, mesdames et messieurs, ce n'est pas le Dieu des Blancs. Ce sont nos ancêtres, nous adorons aussi. Quand quelqu'un te dit que viens adorer tes ancêtres, Jésus aussi est ton ancêtre. Jésus aussi est ton ancêtre. Plus meilleur que les ancêtres que tu as. Vous avez compris? Yes, sir. Je viendrai là-dessus pour vous expliquer avec le verset correctement. Je ne veux pas parler du brassage au niveau des Juifs. Les gens vont parler de c'est l'histoire que les gens ont changé, l'histoire ceci et autres. Et c'est à cause du brassage que les Samaritains ne s'entendent pas avec les Juifs. Parce que les Samaritains sont purs. Il n'y a pas eu brassage à leur niveau. Mais au niveau des autres, il y a eu brassage avec d'autres races. Et le Messie doit sortir normalement des Juifs purs. Et les Nazaréens. Et précisément les gens du Galilée. Autour tout Nazareth ne devait pas abriter le Messie. Parce que c'est le lieu des brassages. Le peuple métissé. Amen. Donc normalement ils sont comme des étrangers. Et vous n'êtes pas sans savoir que Canaan n'était pas leur terre. C'est après une déportation. Dieu les a promis. C'est comme si on est du Bénin. Et Dieu nous a promis maintenant une terre au Maroc. Et plus tard, on est parti posséder notre terre au Maroc, alors que nous sommes du Bénin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si on prend les filles du Maroc, nos enfants seront métissés. Donc le Messie a été promis pour eux. Et les autres, les Samaritains, ont décidé que normalement, si eux tous sont des Juifs, le Messie doit sortir des Samaritains qui étaient purs, c'est-à-dire des Marocains. Et non de nos postérités qui se sont mariés avec des Marocains dans notre zone. Par conséquent, c'est pour cela que Nathanaël a dit, quand on lui a dit que nous avons vu le Messie, et il est de Nazareth, il dit est-ce quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? C'est pas possible. Parce que tout ce qui existait, on n'envoyait pas ça là-bas. Parce qu'on dit que c'est le peuple étranger. On ne peut pas envoyer les bonnes choses là. On ne peut pas amener goudron là-bas. On ne peut pas amener palais de justice là-bas. On ne peut pas amener ceci là-bas. On doit amener ça ailleurs. Maintenant, eux, ils sont délaissés. Et c'est là maintenant le Messie est sorti. Et vous devez comprendre une chose. Tout ce que Dieu fait, il ne le sort pas
dans une famille pieuse. C'est pour cela les meilleurs dans les nations sortent des familles démunies, négligées, banalisées. C'est ce qui fait que banaliser Méléo. Faut pas banaliser quelqu'un. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Yes, sir. Yes. Merci, Daddy. Yes. Et vous n'êtes pas sans savoir que Jésus est sorti de la prostituée, de la lignée de la prostituée, appelée Rahab. Jésus, quand on vous décrit même la famille de Jésus, dans sa généalogie, tu ne vas même pas accepter l'adorer. Parce que l'histoire n'est pas bonne. C'est pas une bonne histoire. Donc ne prenez pas des histoires pour condamner les gens. Ne prenez pas le passé de quelqu'un pour le faire ennemi ou bien du chantage. Parce que vous ne savez pas le chemin que Dieu a tracé. Dieu peut tracer ce chemin pour faire sortir la bonne semence. Et il faut savoir une chose. Les meilleurs des figuiers sont sortis de l'ivraie ou bien du greffage. Quand tu prends la mangue ancienne et tu prends la mangue nouvelle par rapport à la mangue greffée, tu apprécies quoi? Qui a plus de jus? Qui peut produire plus d'argent? Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Amen. Amen. Donc nous sommes sur le péché. Il dit si tu l'avoues, lis-moi ça. Confesse. 1 Jean 1:9. Si nous confessons 1 Jean 1:9. Non, si on a déjà fini avec 1 Jean, on est sur Proverbe. On est sur Proverbe. Ok, 28, 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Ouais, c'est des choses que je n'ai pas notées. Hein. Depuis le jour où je suis en train de prêcher sur ces trucs-là pour vous, ce ne sont pas des choses que j'ai notées. Méditez la parole. Amen. Amen. Il dit si celui qui cache cette transgression ne prospère point. Vous avez compris? C'est ça. On peut prophétiser pour toi. On peut tout faire. Tu ne vas pas prospérer. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est-à-dire abandonne, obtient miséricorde. Que tu aies miséricorde au nom de Jésus. Amen. Yes. Celui qui les avoue. Si tu as péché contre ton frère, va lui demander pardon. Demande-lui carrément pardon. Pour qu'il te pardonne. Si tu as péché contre toi-même, il y a des péchés, je vais vous expliquer. Peut-être le soir, si Dieu le veut. Je vais vous expliquer les péchés qui concernent le prochain et les péchés qui concernent toi-même. Le péché contre quelqu'un est facile à pardonner. Et le péché contre toi-même, qui va te pardonner? Parce que toi-même, tu ne peux pas te pardonner. C'est plus dangereux que le péché contre son prochain. Parce que l'autre peut dire, bon Seigneur, pardonne-le. Parce que Dieu lui a dit de pardonner. Donc lui va te pardonner avant de prier pour que Dieu les ose. Mais toi-même là, qui va te pardonner? Amen. Amen. Et maintenant, pour avouer son péché, je vous explique. Donc j'ai refusé le système de confession. C'est pas bon. C'est quand tu pries. Je vous explique aujourd'hui. Quand toi-même tu pries, tu jeûnes, tu pries contre un péché que tu as commis et tu vois sur miséricorde, pardon. Parce que c'est à Dieu que tu dois avouer ton péché. Vous allez voir depuis le jour où on dit
confesse, prie, demande pardon, dis-lui tes péchés. Amen. Là, tu demandes pardon à Dieu. Et Dieu te pardonne. Parce que si tu veux confesser tes péchés au pasteur ou au prêtre, tu vas omettre des péchés qui vont rester pour toujours. Tu vas omettre des péchés. Parce que nous commettons chaque jour des péchés, mais on oublie. D'autres inconsciemment. Donc tu demandes pardon pour ça auprès de Dieu. Tu avoues ton péché à Dieu. Et quand tu avoues ton péché, et non décor, on ne prend pas du sable. Et non décor, on prend du sable. C'est comment? C'est pas le sable aussi, hein. C'est une expression. Vous voyez quand, quand une femme commet l'adultère dans les villages avec plusieurs personnes, si elle veut confesser, qu'est-ce qui se passe? Si elle dit, elle ne peut pas tout citer, elle prend du sable. Ça montre que je ne connais pas tout le monde. Je ne peux pas citer tout le monde. Ils sont nombreux. Amen. C'est pas que toi tu vas prendre du sable. C'est-à-dire que tu vas dire, Seigneur, je suis pécheur et je vis dans le péché. Tout péché caché, connu ou inconnu, inconsciemment ou consciemment. Père, miséricorde, que ton sang me purifie. Là, tout péché sera purifié. Vous allez voir que le système de confession que j'ai déploré agit aussi dans le corps pastoral. Un pasteur écoute le péché d'une femme ou bien d'une jeune fille dans l'église, hein? Pour aller casser le foyer, pour créer des problèmes dans le foyer. Amen. C'est quand le péché dépasse la personne, ou lui-même ses supplications n'obtient pas de résultat. Parce que le péché a quelque chose. Quand tu pêches et que tu viens demander pardon, tu reviens prochainement, le Dieu te dit que tu as encore péché. Le Dieu te dit que tu n'es pas encore pardonné. Et dans la requête, tu vas dire, l'esprit te parle et te dit, tu penses que Dieu peut t'écouter avec le péché que tu as commis? Tu penses que Dieu peut t'écouter? Vous voyez ce qui se passe? Quand ça se passe comme ça, il faut savoir que le péché connaît de rebondissement en toi. Tu es condamné par toi-même. C'est là où on sollicite maintenant l'appui du serviteur de Dieu. Tu vas voir ton Père dans la foi pour lui dire maintenant, Papa, sauvez-moi. Je reconnais, je ne savais pas. J'ai péché. Moi, je connais des gens qui ont des histoires de péché graves, où leur couple doit être même brisé. Amen. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas cinq, c'est beaucoup. Même ici dans cette église, plus de 10 ici. Amen. Mais j'ai géré ça avec la prière. Et ceux-là ont abandonné cette vie. Et la paix est revenue. Je dis bien, la paix est revenue. Et même mes collaborateurs, même ma femme ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Mais vous allez voir un problème quand l'homme de Dieu n'est pas né de nouveau. Il prend le péché là. Il commence pas à parler aux gens. Regarde cette femme là. Elle a commis l'adultère. C'est fini. Hein? De bouche à oreille. De bouche à oreille. Malgré que l'homme a pardonné. Hein?
Quand il commence pas à apprendre ça auprès des gens, la honte va tomber sur lui. Le couple sera cassé. On va demander les sangs chez toi, homme de Dieu. Ça vous a dit que le jugement des serviteurs de Dieu seront durs même plus que le peuple. Et c'est nous on va juger avant de venir vous juger. C'est nous on va juger. Et c'est quand on va finir notre jugement, on va même choisir des gens parmi nous pour venir juger même le peuple. Écoute-moi, si dans moi mon jugement, il n'y a pas eu pardon dedans, ça a été dur. Est-ce que je te connais? Et ça ne serait même pas... J'ai prié pour certaines personnes qui ont eu cette révélation. Ils ont vu le jugement dernier. Ça là, même on ne va même pas amener celui que tu connais vers toi. Mais le règne de l'esprit, non? Tu vas voir ton frère, mais tu vas trembler devant lui comme si tu ne le connais pas. Quand je vais vous prêcher sur l'Apocalypse, si tu ne te repens pas, tu es fils de perdition. Vous devez faire attention. Et vous allez voir que d'autres serviteurs de Dieu, quand ils apprennent le péché, parce que la personne n'est pas dans leur église, vous allez voir que la femme peut être ici et l'homme peut être ailleurs. Donc comme c'est l'autre qui a appris ça, il va détruire l'église de son prochain à cause de ça. J'ai condamné une vidéo une fois ici. J'ai appelé mes fils. Parce que le monsieur a fait une délivrance. Je vais vous dire une chose. L'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est ce que tu lui commandes qu'il dit. Vous avez compris? Et c'est comme ça. Quand tu commandes un démon, il va t'avouer tout. Ils ont enregistré une vidéo qui stipulait que tel homme de Dieu est sorti avec telle fille, ceci et autre, ceci, cela. Et ils ont enregistré la vidéo lors de la délivrance. C'est un pseudo-délivrance. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu à faire un truc là. Ils m'ont amené la vidéo. Et les gens critiquaient pour déstabiliser l'homme de Dieu. C'est juste pour déstabiliser les... Quand ils sont venus, ils ont dit, ça c'est un cœur pour avoir fidèle. Détruire le champ de l'autre pour avoir fidèle. Si je suis ici et je constate que tel homme de Dieu a fait ce, je peux l'interpeller. Je peux lui écrire et mettre mon cachet. Dieu m'a révélé telle chose. À plus forte raison, dans une délivrance aussi, il y a eu telle chose. S'il te plaît, prie et répands-toi. Ça, j'ai sauvé mon âme. Donc je ne vais pas prendre part de son péché. Vous allez voir, il publie pour déstabiliser qui? L'homme de Dieu ou bien l'église. Dans l'église existe des gens qui adorent réellement Dieu. Et leur foi peut être ébranlée pour toujours. Et ils peuvent se retourner dans le monde et ne plus accepter adorer Dieu. Et j'ai dit aux autres qu'il ne va pas prospérer. L'homme de Dieu là ne va pas prospérer. Amen. Amen. Est-ce qu'il a prospéré? Au contraire, il est allé, il a dégringolé. Au moment où lui dégringolait, l'autre grandissait. Et plus tard, les filles avec qui il a fait cette pseudo-délivrance se sont retrouvées à Origi. Ça n'a même pas encore fait 3 mois. Et j'ai procédé à la délivrance de ces filles-là ici. Regardez la réputation des filles.
l'homme de Dieu pour maudire ses filles pour toujours. C'est un esprit de division. Ils ont fabriqué la délivrance alors que les filles se sont confessées à lui. C'est comme si tu m'as parlé de quelque chose. Et je viens à l'église et je commence par te prophétiser là-dessus. Ça, ce n'est plus prophétie. Si l'homme de Dieu va vivre comme ça, l'église ne va plus exister. Parce que beaucoup d'entre vous commettent des actes que nous connaissons. Tu peux punir. Tu peux punir jusqu'au dernier rigueur. Amen. Amen. Mais amener à diviser le corps de Christ, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que nous reprochons au système de confession? Vous devez confesser votre péché à Dieu. Quand vous confessez à Dieu, vous n'avez pas obtenu miséricorde. C'est-à-dire votre corps vous dit que vous n'avez pas obtenu. Vous cherchez maintenant à rencontrer votre Père spirituel pour lui avouer ce que vous avez fait. Et lui maintenant, il prend la charge de prier pour vous libérer. Il y a des gens que moi j'ai fait déplacer de cette église pour aller travailler avec eux dans une autre église. Dans une autre de mes églises. Parce qu'au moment où je serai en train de prier avec eux, d'autres vont écouter. Et j'interdis la présence de toute personne dans l'église que je veux venir prier. Je veux venir prier. Donc, les fidèles ne vont pas utiliser l'église le jour-là. Ça veut dire que je veux gérer un problème de péché avec un fidèle. Parce que le péché est retenu. Et il ne pourra pas briser ça s'il n'obtient pas l'ordre de quelqu'un qui est supérieur dans la foi. Il y a des péchés que toi seul tu ne peux pas briser. Non. Il y a des péchés que toi seul tu ne peux pas briser. Je prends par exemple le péché d'adultère. Toi seul tu ne peux pas briser. Jamais tu ne peux pas. Tu peux être homme de prière n'importe comment. Tu ne peux pas briser ça toi seul. Tu ne peux pas briser ça toi seul. Non, tu ne peux pas. C'est quelqu'un qui a le droit. Les sacrificateurs ont le droit de faire pardonner un péché. Et ça veut dire tout péché que tu retiendras sur une vie sera retenu. Et tout péché que tu vas pardonner sera pardonné. Ce n'est pas Dieu. C'est le sacrificateur. Donc il peut briser le joug. Parce que le diable prend ça pour condamner. Toi, plus jamais, tu n'as plus de pouvoir. Et puis c'est fini. La personne se repent et la vie reprend. C'est pas pour rien. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est pour briser le joug du péché. C'est pour briser la mort sur la vie de la personne. Vous allez voir que les gens ont déposé les pierres. Cela ne veut pas dire qu'on encourage tout à l'heure dans tout ce qu'on a prêché. Refuse. Nous refusons le péché. Vous avez compris? Nous refusons le péché. J'ai expliqué que je vous ai donné le verset qui permet aux églises, aux chrétiens de vivre dans le péché, soi-disant qu'ils sont sous la loi. Et qu'ils sont sous la grâce et qu'ils ne sont plus sous la loi. Amen. Amen. C'est là que vous confessez votre péché. Mais si vous voyez que la personne ne peut pas garder, ne lui avouez pas votre péché. Amen. Amen. Ne lui avouez pas votre péché. Ne lui avouez pas. Amen. Amen. Ne lui avouez pas. Parce qu'il peut détruire votre foi. Il peut détruire votre foi. Et vous allez tomber pour toujours. Amen. Amen.
Mais cela ne lui empêche pas de prêcher sur le péché. Il va prêcher sur le péché. Amen. Amen. Il va prêcher correctement sur le péché. S'il prêche sur le péché, du fait qu'il il a déjà prié avec toi, il t'a dit que Dieu t'a pardonné, que tes péchés sont pardonnés. Quand il prêche sur le péché, ne t'incrimine pas. Tu es libre, tu n'as plus à faire avec ce péché. Ce fut le cas de Marie Magdala dans la Bible. Marie Magdala était une forte prostituée internationale. C'est la prostitution qui lui a donné l'argent. Mais vous allez voir que les disciples ont soupçonné même Jésus. Parfois, c'est dit comme si Jésus l'aimait. Vérité. Au point où quand il voit Jésus, parce que quand Jésus mange, la dame là est là. Cette dame finançait Jésus. Cette dame faisait tout à la présence de Jésus. Elle a suivi Jésus comme disciple. Après sa délivrance, ses péchés sont pardonnés. Amen. Quand ses péchés sont pardonnés, il est même plus que certains disciples. Judas par exemple. Et les gens ne savaient pas. Mais les mêmes disciples le condamnaient de son passé. Le péché d'hier que Dieu a pardonné, que cela ne te traverse plus. Amen. On t'a déjà pardonné. Ça vous tue. Ça vous tue, ça vous retient à ne plus évoluer. Le péché vous retient, il vous maintient, il vous recule, il vous amène dans la dépression, dans la solitude. Mais du fait que tu as avoué, tu as prié, cela a été brisé, cela a été annulé, c'est terminé. Tu ne peux plus revenir dans une prière. Et quand tu veux prier, tu reprends encore le péché de l'année passée pour lequel tu as déjà prié. Cela voudra dire que ta foi te dit que le péché n'est pas pardonné. La vie que j'ai menée hier ne peut plus me retenir aujourd'hui. Parce que je me suis déjà séparé de ça. C'est des choses que vous devez connaître. Sinon, toute prière qu'on vous fait, le péché la capture ça. Le bonheur qui vient pour vous, la réponse de votre prière, le péché la capture ça. Et il garde. Et vous souffrez toujours. Vous souffrez toujours. Que tout péché qui te condamne soit brisé aujourd'hui. Soit annulé. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ceux-là qui subsistaient contre nous, il les a dépouillés, il les a cloués, il les a livrés en spectacle. Marie Magdala est devenue une femme pieuse. Au point où elle est devenue une prophétesse de haut niveau. Quand Jésus a connu la résurrection, c'est pas Pierre qui l'a vu. Premièrement. Non. C'est pas Jean. C'est Marie Magdala. Qui l'a vu premièrement. Ses yeux sont ouverts. Un prophète peut être dans une église. Et les yeux d'une femme seront ouverts dans le peuple là. Les yeux d'un autre homme peut être ouverts dans le peuple là. Pierre recevait des choses que Jésus ne recevait pas. Jésus savait, mais que Jésus ne lui a pas donné. Mais lui recevait ça. Mais Jésus ne lui a pas donné. Au point où Jésus dit ça là. Il y a une affinité entre toi et le Père. Entre toi et le boss. Si tu as un Père spirituel qui a une dimension, cherche Dieu à te donner des choses de ça. Même des choses qu'il n'en a pas. Avouez vos péchés à Dieu. Demandez pardon. Ne vous voyez pas que vous êtes un pécheur. Ne vous voyez pas que c'est pour vous est fini. Ne vous voyez pas que vos parents ont déjà péché, pour vous est terminé. Non, confiez-vous toujours à l'Éternel, car il vous a déjà justifié. Dieu vous a déjà pardonné, vous ne savez pas.
Une femme qui a avorté dans sa vie peut manquer de bébé et dire mais avec toutes les prières que j'ai faites, tu ne m'as pas pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. C'est toi qui ne sais pas. Et parce que tu ne sais pas, tu ne reçois pas. Non. Le péché là kidnappe tout ce que Dieu t'envoie. Enlève ça de ta vie. Amen. Amen. Je ne dis pas que tous ceux qui ont besoin de bébés avaient avorté. Il y a certaines personnes qui ont problème de résus, de sang. Il y a certaines personnes que le diable avait déjà combattu. On les a opérés pour enlever la trompe, l'utérus et autres. Il y a d'autres personnes. Amen. Amen. Que le Seigneur te justifie et qu'il ait sa miséricorde sur toi. Au nom de Jésus.